1941. Julian Huxley, frère du célèbre écrivain Aldous Huxley, prononce pour la première fois ce terme étonnant, transhumanisme. Transcender l'humain, le dépasser, l'augmenter peut-être. Ce qui n'était encore qu'une sorte de rêve un peu fou est devenu depuis les années 80 une réalité concrète. Grâce au fabuleux progrès de la science et de la technique, l'homme va enfin pouvoir transformer sa propre biologie et devenir de plus en plus maître de sa vie. Liberté anarchique, fantasme ou espoir éveillé, le transhumanisme soulève de nombreuses questions. Le transhumanisme, en fait, c'est une galaxie. Et donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un transhumanisme avec une doctrine transhumaniste derrière laquelle tout le monde marche droit. Non, il y a une galaxie et il y a des approches, des perspectives, des ambitions qui sont différentes. Voilà. Ça me paraît tout à fait important à saisir. Après, moi, ce que je comprends des projets transhumanistes, c'est de trois ordres. Un, l'amélioration des performances. Deux, c'est l'affranchissement du corps. Et troisièmement, c'est la vie avec les robots. Ça, ce sont les trois natures principales de transformation que veut opérer le transhumanisme. L'intelligence artificielle est en route. Elle va vite, elle s'accélère, pour le meilleur de nos rêves et peut-être pour le pire de nos craintes. Les objectifs de cette nouvelle intelligence seront-ils être en harmonie avec les objectifs de l'espèce humaine? La machine robot sera-t-elle en mesure d'aider l'homme ou de le transcender ou de le dépasser? Aux États-Unis comme en Europe ou encore en Asie, financés par les plus grandes sociétés mondiales comme Google, la NASA, Apple, des recherches pharaoniques sont en cours pour reconstituer la complexité d'un cerveau humain. Il y a bien sûr là une question de fragilité, mais c'est aussi beaucoup plus profondément, je suis blessée par cette fragilité, moi qui me rêve tout puissant, quasiment Dieu, et qui aimerait bien avoir une santé parfaite, être à peu près immortel, même si je ne sais pas très bien ce que veut dire cette immortalité. Et donc, bien, je suis blessée. Mais en même temps, cette blessure en moi, cette porosité, ce fait que je sois un être troué comme une éponge, c'est ce qui me permet pas seulement des expériences négatives, mais aussi tellement d'expériences positives. La vulnérabilité, c'est ce qui me permet d'être accessible à l'autre, par l'autre, dans une réciprocité qui peut être fantastique.